Entre eux et nous, saison 1. La solidarité entre les générations. En partenariat avec la Mutuelle Générale. 4e épisode. Jouer ensemble. Dans l'imaginaire collectif, le jeu vidéo était jusqu'alors réservé aux ados, éventuellement aux jeunes adultes. Mais aujourd'hui, les seniors affichent non seulement une curiosité croissante pour les nouvelles technologies, mais aussi un intérêt assumé pour les jeux vidéo. En famille, seuls ou entre amis, ils s'emparent des manettes et mettent au défi les plus jeunes. Petit à petit, les parties se multiplient, les tactiques s'échangent et les liens se tissent de 10 à 90 ans. En France, un trophée des seniors est désormais organisé chaque année. Pour y assister et encourager leurs aînés, des centaines de jeunes s'y réunissent. Sans compter que chaque jour, dans le monde entier, des gamers de toute génération se côtoient et s'affrontent en ligne. Alors, le jeu vidéo pourrait-il aussi contribuer à réparer la fracture générationnelle ? Depuis 2015, les associations Silver Geek et Unicité ont créé un programme numérique, ludique et intergénérationnel. Leur objectif, permettre aux jeunes et aux seniors de se rencontrer en découvrant le jeu vidéo. En clair, oser jouer et rire ensemble. Dans une résidence autonomie située dans le quartier des Trois Cités, à Poitiers, 2 jeunes en service civique accompagnent chaque semaine une dizaine de seniors dans leur découverte du jeu vidéo. On est lundi, il est 14h et plusieurs dames se pressent déjà pour assister à leur atelier de Wii Bowling. Je m'appelle Rémi David, j'ai 19 ans. Donc je suis en service civique grâce à Unicité et Silver Geek. Donc ici, le but premier, c'est de proposer une activité basée sur le numérique, donc là une console de jeu, plus particulièrement la Wii, à des personnes âgées. Ça leur permet d'être à l'aise avec les outils numériques. On leur montre les bons côtés, l'utilité de la chose, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et au fur et à mesure, ils sont bien contents d'apprendre tout ça et puis d'être amenés à découvrir ces choses-là. Bonjour madame, vous êtes un petit peu en avance madame Brisson. Je croyais même pas avoir été si rapide. Eh bien vous êtes rapide. Ça a été un bien, on est ça. L'arrivée de la jeunesse comme ça, et puis ça met en train quand même pour nous égayer un peu. On se trouve heureuse quand on peut avoir contact, donc avec des jeunes et très sympathiques en plus. On se sent plus jeune, le temps qu'on passe avec vous. C'est vrai. Voilà. Comment ça transforme le quotidien de voir des jeunes de 19 ans, 20 ans, toutes les semaines ? La gaieté quand même, hein. Et ça fait du bien qu'on sent qu'on est épaulé d'un autre côté par quelque chose de nouveau, qui nous apporte du réconfort, de la joie. Oui, on s'amuse bien au bowling en général. On est bien au bowling, ah oui. Ah, moi j'aurais regretté de ne même pas le connaître. Hein. Ah oui. J'avais risqué ça l'année dernière. Eh bien finalement j'y suis mordu. Puis vous voyez, cette année, je reviens. Eh oui. Vous êtes mordu de jeux vidéo ? Oui, je suis mordu de jeux vidéo. Pourquoi pas hein. Je me voyais même pas un jour arriver à 86 ans faire des jeux vidéo. J'en avais jamais fait de ma vie. Vous en sortez très bien pourtant. Je l'apprécie d'autant plus. Ça fait plaisir. Je regrette même qu'il y en ait même pas plus souvent. Oh non, moi il n'y a rien qui m'agace plus que ça. Tant pis, j'y vais par là. Oh non. Quelque chose, hein. Ah oui, ça c'est... Oh, c'est pénible, hein. C'est Donne-moi pénible, l'appareil. Tac. Oh. C'est pas difficile. Mais voilà, mais tu C'est me donnes pas la difficile. chance. C'est vrai que pour nous, ça fait déjà un petit moment que ça existe, mais pour eux, c'est quasi tout nouveau en fait. Donc ils y ont le droit tout autant que n'importe qui d'autre. Et c'est dommage qu'ils se mettent eux-mêmes des barrières et que d'autres aussi mettent des barrières à leur place. Je sens que je suis utile pour eux. Donc moi, je trouve ça vraiment important de peut-être en débloquer certains, d'autres de les faire progresser. Vous voyez, on a déjà des personnes qui sont bien expérimentées au niveau du bowling, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent encore progresser plus et qui sont contents de leur progrès, justement. C'est important pour moi d'avoir fait découvrir les jeux vidéo aux personnes âgées parce que pour eux, c'est simplement quelque chose peut-être d'inaccessible. Je sais plus quoi faire, moi, là. Attends. Oh, tu te noies, là, ma petite. Oh, c'est pas bas, ça va pas, ça. Oh, c'est exceptionnel. Il est mérité. Odette, 99.
C'est beau, hein? J'ai travaillé qu'aux Dames de France et je suis rentrée au compteur. Vous découvrez les jeux vidéo ou vous avez joué avant? Oh, je les avais trouvés avant avec mon petit-fils. Il y a bien une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, 10-15 ans, oui. Ça m'amusait, c'était bien. Je jouais avec lui. Voilà. Entre les deux. Ah non, il y en a une qui tombe. Donne à la dame. Oh, vas-tu la voir ce coup-là? Et voilà, Josiane. Tu vois? Alors moi je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans et je suis volontaire pour un service civique. Et en parallèle, je suis étudiant en psychologie. Oh, c'est bien. Je me réveille. Elle joue bien. Qu'est-ce que tu crois? Ben non, il y a des fois qu'elle allait toujours à droite. Moi je dirais peut-être que le fait que on soit un peu tous pressés et qu'on soit un peu, il y a un petit individualisme, peut-être qu'on se préoccupe pas forcément de ce qui se passe à côté de nous et du coup ça pousse à peut-être rester concentré sur ce qu'on fait et peut-être ne pas se préoccuper des personnes aux alentours comme les personnes âgées. C'est vrai que du coup ça renvoie à son propre vieillissement je pense. Mais écoutez, en tout cas moi je le trouve courageux et puis oui je pense que plus je passe du temps avec elle et plus je me dis que même en vieillissant il reste des choses à faire, à découvrir. Et le jeu vidéo, justement, c'est un bon terrain d'entente? C'est super. Pendant 3 heures, on s'amuse avec des seniors, on se taquine, on plaisante. Je pense que c'est une des meilleures alternatives parce qu'en plus, vous voyez quand même qu'il y a un intérêt pour les nouvelles technologies. Le fait que ce soit universel aussi participe du coup à créer cet intérêt. Avec le Covid, par exemple, les tablettes, ils peuvent communiquer par appel interposé, ils peuvent appeler leur famille, ils peuvent... Oui, donc je pense qu'en vrai... Les jeux vidéo et les technologies en tant que telles, ça reste quand même une bonne alternative et un moyen de les motiver et de favoriser ce lien intergénérationnel d'ailleurs. Ce que j'aimerais apprendre, moi, c'est les ardoises. Aux ardoises, vous savez, les jeux comme ça, comme vous faites, vous, le lin. Il n'y a pas une journée où vous avez les... La tablette. Voilà, la tablette. Ouais. Si vous en avez besoin, il faut nous le dire, puis il n'y a pas de problème, on vous montre comment en faire. Regardez, on en a dans la valise si vous voulez. Ouais. Du coup, c'est fini pour cette partie. Et on va annoncer les scores. Avec frayeur. Et en première position, Josiane avec 190. Bravo, on applaudit Josiane. Bravo Josiane. Le temps que l'on passe avec eux, quand même, hein, on oublie de... Tout échappe de la tête. On est là près des jeunes, on participe, on rit. Oui, c'est vrai. Que voulez-vous? Demandez de mieux quand vous arrivez à un certain âge. Que rire. Hein? C'est ça. Parce que même parmi nous, on a beau être très aimable entre nous, mais ça ne nous apporte pas la même joie. Hein? Hein, les gars, continuez. C'est parfait ce que vous avez entrepris pour nous. Hein? Et je le souhaite que ça dure le plus longtemps possible. L'engouement des plus de 60 ans pour le jeu vidéo se retrouve aussi au plus haut niveau du jeu. Les professionnels s'y intéressent de près, comme l'explique Romain Sombret, cofondateur marseillais de MCES, un club d'e-sport. En fait, on a décidé d'intégrer des seniors un peu par hasard. On a lancé une équipe professionnelle sur un jeu qui est Virtual Regatta, qui est un jeu de voile, qui est très joué plutôt d'une population âgée, en tout cas de plus de 45 ans. Et quand on a créé cette équipe professionnelle, on a cherché les meilleurs joueurs. On a trouvé en Suisse un couple de joueurs qui jouent depuis une dizaine d'années à ce jeu et qui fait partie des meilleurs mondiaux. Dans la même équipe, on a des jeunes de 17 ans, de 18 ans, donc les personnes un peu plus, avec plus d'expérience transmettent un peu plus de sérénité, de sagesse. Le côté, le jeu c'est pas la vie et dédramatisons, on est là pour s'amuser, qui viennent un peu calmer les ardeurs de la jeunesse, mais c'est sympa, il faut que les jeunes soient un peu speed et les plus âgés plus calmes, c'est logique. Et très souvent, d'ailleurs, les jeunes les écoutent parce qu'à travers eux, ils voient un peu leur papa, leur maman ou leurs grands-parents. Ça amène de la cohésion d'équipe globalement. C'est génial, c'est accessible à tous, à la différence du sport où on va pas aller faire un footing avec mamie ou un football avec papy. Le jeu vidéo permet de partager une activité ensemble intergénérationnelle. Michael Stora est en France l'un des tout premiers psychologues du numérique.
Fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, il réfléchit à la place des jeux vidéo dans nos vies et questionne depuis bien longtemps nos pratiques à travers les âges. On le retrouve dans son cabinet, à quelques pas de la place de la Nation, à Paris. Ça ne m'étonne pas que les personnes âgées, on va dire ceux qui finalement partent à la retraite, ou peut-être même plus âgés, aiment le jeu vidéo. Alors c'est ce qu'on appelle un peu cette génération des silver surfers qui découvrent Internet, et aussi parce que d'abord ils ont du temps, mais surtout parce que sûrement qu'il est possible enfin à un âge où malheureusement le corps ne suit pas toujours, où l'image de soi n'est pas toujours excellente, d'autant plus dans une société où le jeunisme est quand même incroyablement présent. Et le jeu vidéo va me permettre enfin de revivre des situations, de sublimer un corps parfois un peu lourd, de pouvoir faire des exploits que évidemment on ne pourrait pas faire, mais je crois que le plaisir de régresser est nécessaire aussi. Évidemment, c'est pas parce qu'on a 65, 70, 75 qu'on se doit d'être une sorte d'ancien sage, parfois un petit peu embêtant, qui nous donnerait éternellement des leçons. On travaille l'attention, on travaille les réflexes. Complètement. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que les jeux vidéo développaient des vraies compétences de spatialisation en 3D, de coordination main-œil très impressionnante, je dirais d'intelligence déductive, de multitasking, c'est-à-dire finalement à travers des éléments différents aboutir à un objectif commun. Et je crois que ce sont des choses qui, avec les années, on sait qu'il y a une aggravation de ces compétences-là. Mais c'est comme un muscle, hein, on peut continuer à le faire travailler. Là où c'est intéressant, c'est que c'est en jouant. Et c'est pour ça que c'est très motivationnel, parce que nous sommes dans une société qui n'est pas très valorisante, d'autant plus qu'on est âgé. Et bien quand même, quand vous avez gagné une mission, je ne sais pas si vous voyez, vous avez parfois des cotillons, des trompettes qui vous félicitent, une sorte d'hystérie de la victoire, ce qu'on appelle les rewards, avec peut-être des décharges de dopamine, mais là, pour le coup, c'est plutôt bon signe. C'est une manière de se dire, oui, tiens, ça y est, je suis valorisé dans le fait simplement d'avoir finalement franchi un niveau, quoi. Comment le jeu vidéo permet-il de rompre la solitude des aînés ? Souvent, le piège dans lequel peuvent tomber des personnes âgées, c'est de s'enfermer dans cette sorte de bulle où la seule, finalement, porte serait la mort. Maintenant, le fait qu'on joue en ligne, et que donc il est possible aussi de coopérer. Il est possible quelque part de franchir les fossés générationnels. Cette sorte de dimension est totalement géniale dans cette capacité à pouvoir jouer ensemble, et peu importe l'âge, ni l'apparence physique, ni le genre. Et les inconnus existent dans les jeux vidéo. Des relations se nouent entre joueurs, si vous saviez, parce que parfois vous passez plusieurs années avec eux, sans forcément les rencontrer d'ailleurs. Et on voit à partir de ce moment-là que ces relations sont souvent teintées d'amitié passionnelle, parfois d'amour d'ailleurs. Hein. Et que donc, partager ensemble une aventure en mode coopération dans certains jeux fait que finalement vous vous retrouvez à nouveau dans cette idée de briser une solitude. Ça reste une socialisation partielle, mais elle reste une socialisation. C'est une relation qui a de l'avenir, la relation jeunes et personnes âgées. Oui, évidemment. D'ailleurs, on l'a vu à travers certaines consoles où des grands-parents partageaient du jeu avec leurs petits-enfants. Il y a eu des anecdotes tout à fait géniales et étonnantes où justement des petits-enfants revendiquaient d'aller voir leurs grands-parents parce qu'à la maison, la console c'était interdit, mais avec les grands-parents, on pouvait jouer ensemble. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant à certains endroits, d'autant plus à l'heure actuelle, de combler ce fossé générationnel qui est parfois totalement ridicule. Il y a des histoires individuelles, mais comment le discours collectif pourrait, d'une certaine manière, redonner le fait que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est mort. Je crois que c'est important de se dire que dans l'avenir, il faut que ces fossés générationnels entre les jeunes et les vieux ne soient pas simplement teintés de méfiance, de défiance, mais de se dire qu'il y a au contraire beaucoup de choses à échanger et peut-être même que les personnes âgées sont en quête que les jeunes leur apprennent des choses, entre autres autour des jeux vidéo. Entre eux et nous, saison 1, la solidarité entre les générations, en partenariat avec la Mutuelle Générale.